Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Itororem 300. Aujourd'hui, nous allons parler de la source du bien et du mal. Ces deux éléments qui sont devenus aujourd'hui des dieux, voilà, les deux grands dieux sur la terre. Nous allons parler de leur source, d'où est-ce qu'ils proviennent. Le bien et le mal sont des états de conscience. C'est des états dans lesquels notre conscience peut se mettre comme des acteurs. Voilà, ils sont comme des acteurs dans notre film de la conscience, où notre conscience choisit de jouer celui-là au lieu de l'autre. Dans nos coutumes africaines, nous avons mis les femmes au second plan. Ou quand on analyse les tâches qui sont réparties entre l'homme et la femme dans le foyer, la femme a plus de tâches qui l'encombrent, voilà, qui l'empêchent, disons, d'être aussi à l'aise que l'homme dans le foyer. Mais étant donné que cette décision a été prise il y a bien longtemps, nous l'avons tous ancré dans notre conscience et l'accepté pour bien. Et nous le justifions par certains devoirs qui leur revient de droit. C'est quand on met cette histoire à la lumière, c'est un mal qui a été conscientisé comme le bien et accepté par tout un peuple après tout un continent. Raison pour laquelle ce n'est pas le cas sur les autres continents. Quand ils ont réalisé que c'est un mal. Donc ce que nous trouvons de bien chez nous, nous trouvons de normal chez nous. Ici, eux ne trouvent pas ça de normal. Donc c'est juste un état de conscience. Et ces états de conscience grandissent en fonction du milieu. Un enfant qui a été élevé aux États-Unis ou en France ou en Angleterre aura un comportement très différent de celui qui a été élevé en Afrique. Et dans l'Afrique elle-même, il y a encore des écarts. Un enfant qui a été élevé au Nigeria, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, sera aussi différent d'un enfant qui a été élevé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Bénin. Parce que c'est l'éducation reçue que nous allons appeler ici le conditionnement qui façonne son mental, sa conscience et lui fait accepter ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est en fonction de ce qu'il reçoit au fur et à mesure qu'il grandit qu'il arrive à avoir sa notion du bien et du mal. Un enfant qui a été élevé dans un conditionnement d'absence d'agression ou d'agressivité, quand ce dernier-là va grandir et deviendra adulte, aura en horreur tout ce qui est sport d'agressivité, tous les sports dans lesquels il y a affrontement.
je prends par exemple le cas de la boxe. Ce dernier aura non seulement les challengers, l'arbitre et les organisateurs en horreur pour, pour le sport qu'il pratique. Parce que son conditionnement n'a pas traité ces données-là. Son conditionnement mental n'a pas traité ces données-là. Et je prends nous-mêmes notre cas. Dans notre enfance et jusqu'aujourd'hui, nous avons eu à regarder des films dans lesquels on oppose ces deux thèmes-là. On nous fait choisir conditionnellement, intentionnellement surtout, une partie et laisser l'autre. Étant donné que les deux font la même chose. Quand on dit le brave, qu'est-ce que le brave fait aux bandits? Ceux que nous appelons les malfaiteurs. Quand le brave les attrape, qu'est-ce qu'il les fait? C'est le mal également. Mais c'est un mal qui a déjà été traité. Qui a déjà été traité par le conditionnement dans lequel nous avons été mis pour que nous acceptons c'est-à-dire les mal, ou du moins les mots qui viendront du brave et laisser pousser plutôt ceux qui viendront du camp du chef bandit et disons ces bandits ou ces éléments. C'est juste un conditionnement. Les scénaristes, c'est-à-dire ceux qui font les films, sont très intelligents. Très intelligents. Ils savent comment jouer sur notre mental pour nous faire accepter même les horreurs les plus terribles qu'ils soient. Ils savent comment nous faire accepter ça. Et nous pouvons facilement les mettre dans notre état d'esprit, de telle sorte qu'on ne puisse pas les voir comme le mal, voir comme le mal nécessaire qui devient directement un bien. Et l'acteur qui sera aujourd'hui le brave, c'est-à-dire le bien, demain jouera dans un autre film où il sera le plus terrible en horreur. Celui qui fera le plus de mal, c'est-à-dire le chef bandit désormais. Et quand il sera dans ce rôle-là, nous allons également accepter le nouveau qui va jouer le rôle du bienfaiteur ici. C'est juste pour dire que c'est un jeu. C'est un jeu auquel, si tu n'as pas encore compris, tu auras tout sur cette terre en horreur. Tu ne verras que le mal. Et tu accepteras ce jeu de la dualité, le jeu des deux dieux, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Il n'y a pas de Dieu du bien, il n'y a pas de Dieu du mal. Ça n'existe pas. Satan a juste commencé dans notre tête et aujourd'hui il est devenu si immense, si adorable. Il a juste commencé dans notre tête, c'est juste des états d'esprit. Deux enfants nés le même jour, des mêmes parents, ayant reçu les mêmes éducations, peuvent grandir totalement différents. Un faisant le bien et l'autre faisant le mal. Cela ne veut pas dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui est né pour le bien et l'autre pour le mal. Non, ce n'est pas le cas. C'est le conditionnement, puisqu'ils ne sont pas toujours restés à la maison. C'est le conditionnement au fur et à mesure. Ce que le cerveau ou la conscience de chacun peut accepter au fur et à mesure qu'il grandit. C'est ce qui leur fait changer de chemin. Raison pour laquelle on peut voir aussi des jumeaux totalement différents dans leurs agissements. Un qui est très calme
et l'autre qui est beaucoup, disons, bouillant. C'est le conditionnement. En 1971, il y a des étudiants de Stanford qui ont été choisis pour une expérience. Des étudiants reconnus par leur bonne moralité, qui ont reçu de très bonnes éducations. Qui ont reçu de très bonnes éducations. Et le groupe a été scindé en deux. Une partie jouant le rôle de prisonnier et l'autre jouant le rôle de gardien des geôliers, c'est-à-dire des prisons. L'expérience devait durer 2 semaines. Mais l'expérience, disons, le réalisateur de l'expérience a mis fin à cette expérience au bout de 6 jours seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ayant été choisis pour leur bonne moralité avaient commencé à avoir des comportements déviants. C'est-à-dire, dire à leurs propres camarades de ramasser leurs crottes et leurs déchets à main nue. Et au fur et à mesure que l'expérience continuait et que l'ennui de leur boulot ici grandissait, ils ont commencé à inventer des jeux de plus en plus humiliants, tels que frapper leurs camarades, leur dire de se sodomiser. Des enfants de bonne moralité, des enfants qui ont reçu une très bonne éducation. Donc, l'expérimentateur s'est demandé d'où vient cette source-là, d'où vient ce côté de mauvais pour ces personnes qui ont reçu une telle éducation. C'est simplement que c'est des états d'esprit. Quand tu es dans un conditionnement, tu choisis d'être celui-là, Roméo, au lieu par exemple de Ahmed. C'est tout. Moi, je qualifie ces deux facteurs ici, le bien et le mal, comme des disquettes. Des disquettes. Et nous, notre conscience est à la fois celle qui prend la disquette, qui la met dans le magnétoscope et a pu jouer. Voilà. Donc, à chaque circonstance, on devient quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de bien, selon ce qui se présente à nous. Donc, le mal est juste la partie de la conscience, c'est-à-dire la manifestation de cette partie qui ne nous arrange pas. Et nous poussons cette partie-là dans l'ombre. Voilà, c'est comme une zone d'ombre. Et le bien est la lumière. Si tu as reçu une bonne éducation, cela te permet d'avoir des outils nécessaires pour contrecarrer l'ombre, pour lutter suffisamment contre l'ombre. Donc c'est l'éducation qui est juste le Rubicon ici. Notre moyen pour lutter suffisamment contre l'ombre. Mais malgré tout, cela sort de l'ombre. Voilà, l'ombre sort toujours. Ça se manifeste en chacun d'entre nous. Nous avons le bien et le mal comme père et mère. Voilà. Nous sommes leur père et leur mère. Ce qui veut dire c'est en tout un chacun d'entre nous. Je vous donne une anecdote. J'étais à Korogo en famille avec chez mon grand frère. J'ai eu
un beau-frère qui était souffrant. Ce beau-frère, nous l'avons pris un matin lorsque sa maladie a déclenché. Nous sommes allés avec ce dernier à l'église pour prier pour lui. Tellement que nous étions dans l'empressement, je n'ai même pas lavé mon visage, j'ai juste pris un habit là-bas où j'ai porté, ce qui n'était pas du tout présentable, je vais être clair, pour assister à un culte. Lorsque nous sommes partis très tôt, nous avons prié et à partir de 8 heures que la situation s'était calmée, il était demandé à tout le monde de rentrer dans l'église pour prier. Et pendant ce temps, moi je m'apprêtais à venir à la maison. Le pasteur m'a approché et m'a dit: ah, mais toi tu ne vas pas prier? Je dis: je ne m'attendais pas à ce que je puisse participer au culte aujourd'hui avec la condition dans laquelle je suis. Je ne suis même pas lavé le visage, brossé, voici l'habit que j'ai porté. Ce dernier m'a regardé et dit directement qu'il ne sait pas pourquoi mon grand frère me garde chez lui à la maison, ou pourquoi nous qui ne prions pas là, mon grand frère nous garde à la maison, le pasteur. Je l'ai regardé, j'ai souri dans mon cœur. Voilà, pour son respect, je n'ai pas souri en face de lui dans mon cœur. Et j'ai juste compris que c'est le mal là. On le cherche à l'extérieur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Ce qu'il venait de dire, pour moi, pour ma situation, pour ma condition en ce moment, c'était un grand mal. Un grand mal. Parce que dire que mon grand frère me mette au dehors pour quelqu'un qui ne peut même pas s'occuper de lui-même, imaginez un peu ce qui peut se passer. Mais c'est ce mal-là que lui, il a aussi dit aussi aisément comme ça. Si tu n'as pas un mental aussi développé pour pouvoir comprendre ça, tu peux dire directement que ah mais qu'est-ce qui peut bien se dire dans cette église alors? Oh, ça n'a rien à voir avec l'ensemble. Ça n'a rien à voir avec l'idée qui est véhiculée dans l'église. C'est juste une chose, quelque chose de personnel qui vient de lui-même, qui n'a rien à voir avec sa religion. Donc le mal est en tout un chacun d'entre nous. Savez-vous pourquoi est-ce que la sodomie est qualifiée de mal? Nous utilisons nos sexes plus, disons, là où nous faisons sortir les déchets de notre corps pour évacuer des déchets de notre corps. Mais le sexe, après l'évacuation, a d'autres rôles qui participent à la création, qui participent à la venue de d'autres êtres humains sur cette terre. Mais ce n'est pas le cas pour l'autre côté. Donc, raison pour laquelle l'utiliser est qualifié de mal, parce que ça ne participe pas à la création, ça ne fait pas avancer la vie, l'évolution humaine. L'utiliser, c'est comme mettre fin à l'existence de la vie de l'homme. Donc, raison pour laquelle il a été poussé à l'ombre. Voilà. Donc, comme il ne participe pas à la création, il ne favorise pas la naissance. Donc, il est qualifié pour mal. C'est juste un état de conscience. Dans une société donnée, voir la nudité de nos parents peut être quelque chose de très grave, qualifié d'un mal irréparable. Tandis que
dans d'autres, ça sera qu'un fait banal. Disons, pour des personnes jusque-là qui ne sont pas encore dans le conditionnement où on doit se vêtir pour cacher notre nudité. Ces derniers-là, c'est banal pour eux de voir le sexe de n'importe lequel de leur famille. Et ça ne leur dit absolument rien. Par contre, nous, qui avons déjà accepté le conditionnement de se vêtir, de cacher notre nudité, si tu vois la nudité de tes parents, mais ça va te choquer. Ça va te choquer parce que le conditionnement est déjà passé. Il y a une société en Inde, ou du moins chez les Indiens, lorsque tu es le fils aîné et que ton père meurt, tu dois séparer l'esprit de ton père du monde réel en prenant un gros bâton et briser son crâne, briser son crâne pour séparer son esprit du monde réel. C'est ça, on vient te le dire en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de Côte d'Ivoire. Que prends le bâton, le corps de ton père qui est couché là, brise son crâne avec ce bâton pour que son esprit puisse aller en paix. Mais tiens, il y a de quoi à se dire que ce dernier, il n'est pas plus sadique que lui, celui qui vient de donner ce genre de conseils ou consignes. Il n'y a pas plus sadique que lui chez nous. Voilà qu'en Inde, c'est tout à fait normal. Tout le monde a accepté. C'est juste le conditionnement. C'est passé. Tout le monde est conditionné ici, programmé de cette manière-là. Je vais un peu donner un petit détail qui fait que pour comprendre certaines choses aussi faciles, nous fatigue. C'est tout nous, les Africains. Nous sommes prisonniers des 5 sens qui existent. Et raison pour laquelle nous ne tenons pas compte du 6e sens. Il y a tellement de choses qui sont possibles dans le mental qui ne sont pas possibles par les 5 sens. Je prends le cas d'un avion et nous sommes les passagers, nous les Africains. Le passager qui est assis dans l'avion là, tant qu'il n'est pas encore arrivé à destination, pour lui il est déjà mort. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que cet avion, cet engin aussi lourd que ça, peut se retrouver à combien de kilomètres de la Terre. Donc, il s'attend toujours à une chute pour que l'engin arrive par terre, écrasé et qu'il meure. Le pilote a une autre manière de penser de la situation. C'est lui, il sait comment piloter. Donc, il sait que s'il a respecté ce qui lui a été prescrit, les consignes, tout se passera très bien jusqu'à la destination. Et juste après lui, il y a le Dieu, c'est-à-dire celui qui a fabriqué. Ce dernier-là, s'il continue de fabriquer des avions, il pourra un jour fabriquer un avion qui ne pourra même pas tomber. Parce qu'il n'est pas prisonnier des 5 sens. Il sait qu'il y a d'autres lois qui rentrent en ligne de compte pour que l'avion puisse quitter la Terre jusqu'à ce niveau. Que lorsque de l'air, quelque chose circule sur de l'air de manière cubique, ça ne fait que provoquer l'ascension. Et s'il a amélioré son ascension, il y a des avions qui ne pourront même plus cracher. Donc, ne soyons pas prisonniers des 5 sens. Allons-y au-delà des 5 sens. Et tout sera, on aura de la lumière dans tout désormais. On comprendra mieux pourquoi telle chose est comme ceci ou de d'autres manières. C'est très important. Voilà, nous vivons encore plus mieux quand on comprend la vie.
si ce n'est pas le cas et que nous sommes un sort de prisonniers, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La vie nous coulera sous les yeux sans qu'on ne prenne aucun bon plaisir en elle. Merci pour avoir regardé ma vidéo et je vous prie de vous abonner massivement et de partager aussi ma vidéo. Il y a d'autres qui viendront. Nous allons parler des 2 grandes bases sur lesquelles ce monde fonctionne. Et j'espère que vous les connaissez déjà. Ok, merci.